Bonjour à tous, c'est AlphaWeir, mais aujourd'hui on se retrouve pour notre 6ème épisode sur Jurassic World le jeu. Dans cet épisode, j'ai pour l'instant rien prévu de faire spécial, mis à part les quêtes du Spinotops, car à ma connaissance, il n'y a rien d'autre d'intéressant à faire. Donc on va commencer comme d'habitude par nos tâches les plus basiques, telles que ramasser de l'argent. Et après, on ira voir ce qu'il y a d'intéressant à faire pour aujourd'hui. Parce que si je peux vous offrir un autre contenu que encore la quête du Spinotops, même si cela doit être bien intéressant, bien c'est toujours à prendre. Donc on va regarder. D'abord, je vais récupérer mes récompenses peu quotidiennes. D'ailleurs, ces récompenses, faut faire des combats en mode survie pour les débloquer et c'est définitif après. Donc je vous conseille de les faire, moi je savais pas. D'ailleurs ouais, un nouveau dinosaure dans le choc des titans. Dinosaure que je n'ai bien sûr pas, parce que j'ai jamais les dinosaures. Donc je pense qu'en plus, donc prochainement on va essayer d'aller le chercher. Donc je vais le chercher. Voilà, deuxième ligne il est là. Donc en plus on peut faire un hybride, donc ça c'est bien. Le Pachygalosaure. Et il faut du mégalosaure aussi. Je l'ai toujours pas débloqué, il faut un événement spécial pour l'avoir. Donc on n'est pas prêt de le faire l'hybride. Et en plus il n'y a pas d'autre moyen de l'obtenir. C'est génial, vraiment, je kiffe. Donc c'est pas grave, on ira quand même chercher à débloquer le petit dinosaure, ça fait toujours plaisir. Comme ça le jour où je débloquerai l'autre, je pourrai le faire. Ouais, d'ailleurs il n'y a toujours rien d'intéressant de ce côté là non plus. Donc on va directement se lancer. Là on va pouvoir faire comme hier, je pense 4 combats. Avec un combat bien sûr plus compliqué vu qu'on aura besoin du petit Spinoceratops pour faire ça. Donc on va commencer avec le Triceratops héroïque qu'on va pas mettre en... Je sais pas. On va peut-être mettre un pteranodon pour prendre l'avantage du type. Ça pourrait être assez intéressant. Même si d'un autre point de vue c'est pas stratégique du tout parce que c'est là qu'il va genre changer et donc on va perdre, ce qui n'est clairement pas mon objectif. Voilà, donc on va mettre double carnivore juste après pour être sûr de tuer les herbivores. Seul problème si on tue pas le petit amphibien parce que il est très fort. 4500 points de vie pour 600 d'attaque contre des carnivores, ça va faire très très mal. Donc il met tout, donc c'est très très bien parce que c'est à dire que nous on va tuer aussi grâce à notre petit bonus. Je sais pas jusqu'à combien on peut monter avec ça, mais on peut monter haut. On peut monter à 2000, donc on le touche littéralement. Et en plus on va pouvoir mettre un point de réserve après, ce qui est vraiment bien bénéfique. Donc voilà, le seul problème adverse est réglé, même s'il ne faut pas déconner sur le niveau de puissance de nos ennemis herbivores, parce que c'est très puissant. Là toujours beaucoup de vie, mais je pense que ça va le faire. On va donc tout mettre en réserve, on va laisser le travail des carnivores aux carnivores, on va pas leur voler ça. Bon, en plus c'est mes 5, c'est-à-dire qu'il aura une parade, il va se faire tout shot je pense. Ouais voilà, il se fait tout shot, on va mettre 3 points d'action en attaque et c'est fini pour le Dreadnoughtus, qui est d'ailleurs une créature magnifique que j'aurais aimé avoir débloqué durant un événement mais j'ai pas réussi. C'est d'ailleurs bien dommage, mais le niveau était très élevé. Voilà. C'est donc ça a vraiment baissé la vie. Voilà, donc on est toujours en avantage de type, il fait rien. C'est-à-dire qu'on est obligé de tuer car on touche toujours. On va tout mettre, ça fait toujours plaisir de voir qu'on tape fort. On n'aura même pas besoin du deuxième, c'est bien. Voilà, 17 300. Bon, après c'est pas fou, un avantage de type, mais on ne crache pas dessus, on ne crache pas dessus, parce que imaginez qu'on était tombé contre une créature plus forte, même si c'est extrêmement peu probable, on l'aurait tué. Voilà, donc un premier combat pour aujourd'hui mené très très bien, on va continuer avec un type ptérosaure, mais face au Thericinosaure Gen 2, ça me fait très très peur. Donc on va peut-être pas jouer le ptérosaure à ce tour-ci. On va peut-être jouer le Postosuchus parce que c'est risqué. Mais quand j'y pense, on sait pas de quoi le futur est fait, comme dit l'expression. Donc on va plutôt partir sur un carnivore et essayer de tuer, ou juste prendre des points d'ailleurs. Voilà.
Parce que, comme on dit, on ne sait pas de ce que demain est fait. Donc si après je tombe contre triple herbivore, ça serait bien avant. En plus derrière il y a deux amphibiens, c'est-à-dire qu'on a l'avantage de type durant les autres tours. Donc je pense quand même qu'on va partir sur du carnivore, carnivore volant, carnivore. Normalement ça devrait passer. Juste le Therizinosaure qui me fait très peur. Hein, voilà. Mais on va essayer d'amasser un maximum de points d'action avec le Scorpius Rex. Hein. Voilà, donc ça m'étonne pas, mais il change. Il n'attaque pas. Donc nous on met en réserve parce que attaquer en désavantage de type c'est pas le plus utile au monde. Voilà, donc là il vient de m'attaquer et de me mettre très cher. Donc on va continuer à attaquer et attaquer vu qu'il a pas de défense. Et nous aussi on va lui mettre un peu cher, même si apparemment c'est ciao pour nous. Il va nous tuer en 4 actions parce que même pas il attaque pas. Allez, c'est bien. Je pense qu'on va jouer. Bah, on va jouer à attaque. Allez, on va le finir. Comme on dit, on finit ce qu'on commence. C'est très important. Voilà, donc bien sûr, je ne pense pas qu'il nous finisse pas. Hein. Là, il va mettre 5. Voilà, c'est ciao. Ah, qu'est-ce que je disais? Donc, mais nous, on s'en fout. Hein, c'est notre premier dinosaure. Voilà, et en plus, on a un avantage de type. Que demander de plus? Que demander de plus? Voilà, donc on attaque et on tue en 3 coups. D'ailleurs, je pensais qu'il avait mis une défense, ce qui n'est pas le cas. Donc on va finir avec notre pire ennemi, le Therizinosaure Gen 2, qui peut potentiellement nous tuer à ce tour-ci. Mais il attaque pas, donc il ne nous tue pas. Allez, il est nul. Donc on va par contre nous jouer défense, parce qu'on est nul aussi. Hein. Faut pas déconner. Voilà, donc il avait mis 3 parades, heureusement que j'ai pas attaqué. Et encore que j'aurais peut-être pu tuer. Donc 6 pour qu'il attaque, il met 5, une parade max. Donc nous on va mettre 8 et petit combat gagné avec le ptérosaure, même si j'aurais pas juré hein, au début. C'était genre psychologique, il me faisait genre très peur, le petit Therizinosaure Gen 2, alors qu'en réalité il était pas si fort que ça. Hein. Il faut juste une bonne stratégie. Voilà, donc on récupère notre SADN et on entame l'avant-dernier combat qui est chiant parce qu'il faut prendre le Spinoceratops. Qu'on va mettre d'ailleurs, je sais pas quand on a la team, parce que si on le met au début c'est one shot donc ça sert à rien. Et au milieu il nous servira peut-être plus. Hein. Et donc on va prendre un petit amphibien au début pour l'avantage de type, mais il sera sûrement pas là pour le tuer, juste pour les points. On met le Spinoceratops pour les points de réserve et enfin le petit Postosuchus qui se fera sûrement un 3v1. Voilà, d'ailleurs là on affronte un petit Spinosaur Gen 2 qui est très beau pour moi. Après un niveau inatteignable hein, bien sûr. Donc on va commencer par mettre de l'attaque, d'ailleurs on va jouer agressif finalement. Voilà, quitte à avoir l'avantage de type. En plus il peut pas nous tuer, hein, donc qu'est-ce qu'il va faire face? Bah il échange. Par contre lui est un peu plus dangereux, on va mettre moins de dégâts. Donc finalement je pense qu'on va mettre de la réserve. Voilà, parce que comme je disais, lui tape fort. Nous on tape moins fort. Et en plus il a plus de vie que nous. Donc là je sais pas ce qu'il a fait, mais nous on va mettre en réserve au cas où. Qui est utile parce que d'ailleurs il a mis en réserve aussi mais qu'un, donc ça il va mettre sûrement 4 pour tout tuer. Ce qui sert à rien parce que nous on a mis 3 en réserve. Donc avec le petit Spinoceratops on va mettre 4 de réserve et 3 de défense pour l'obliger à taper fort pour nous tuer. D'ailleurs je pense pas qu'il va attaquer, voilà, parce qu'il sait pas, et quoi il a dû croire qu'on a une 4 de défense. Donc je pense qu'on va continuer comme ça. Hein. Et on va voir ce qu'il fait. Je pense qu'il va attaquer 6 pour être sûr de tuer. Non il attaque 5, voilà, mais il nous tue quand même du coup. Voilà, du coup on fait one shot, c'est pas grave. Et maintenant c'est à nous d'attaquer. Hein. Et nous on le trichot avec sa défense. Et après on va mettre en réserve les 3 qui nous restent. Après c'est pas grave, lui est one shot avec nos 4200 de dégâts. Donc franchement j'ai pas peur. Voilà, en plus si je fais rien, bah, on va quand même mettre de réserve pour éviter de prendre cher après. Voilà, donc il avait mis 5, il va peut-être attaquer 5 ou pas, je ne sais pas.
Non, il attaque pas du tout même, mais donc nous on va continuer à jouer défensif. Parce qu'on est on a un dinosaure avec très peu de points de vie. Et donc le bon avantage d'équipe, on peut prendre très cher, hein, surtout face à ce qu'on fait face. Hein. 5, il attaque 4, ça arrive une défense, ça prend tout shot. Et après on veut mettre le reste en défense. En réserve si on a besoin, même si peut-être pas. On va mettre un point de réserve, on est sûr de tuer au prochain tour. Voilà, en plus on one shot, ça fait plaisir. Donc le retour du Spinosaur Gen 2. Oh, il nous attaque, il met tout. C'est bien tenté mon gars, mais ça ne passe pas avec nous. Donc on met 5, voilà. Et c'est ciao. Alors, 38 000 dégâts, c'est bien assez je pense. Donc c'est une victoire avec notre Postosuchus héroïque. Donc on va passer à notre petit Dilophosaure, qui comme vous le savez sûrement est ma créature préférée parce que dû à sa puissance. Hein. Mais on va quand même faire en sorte qu'il soit accompagné au cas où. On va mettre des créatures assez balèzes, histoire de dire qu'on est sûr de gagner. Hein. Ouais, je pense que ça devra suffire. Voilà, donc on lance avec la petite attaque de notre Dilophosaure. On va commencer avec des dégâts, hein, 1675, 47, 1647. Voilà, on kill le premier, le petit Monolophosaure. Après, le Triceratops, le Stégoceratops d'ailleurs, à chaque fois que je me trompe, on va aussi l'éliminer. À part s'il change, hein, mais on s'en fout. Parce que on tue quand même. Hein. D'ailleurs, il ne fait même pas passer la barre des 5000 HP. Voilà, donc lui, après, il meurt, le Stégoceratops. Et lui, on l'achève par 2 attaques. Voilà, donc il meurt aussi. Et donc ça fait notre 4e combat du jour qui est gagné. Donc le compte est bon. Voilà, on récupère encore plus de SADN. D'ailleurs, 5000 à 6000 on débloque. Qu'un prochain combat que je suis en train de regarder ne passera clairement pas. Il faudrait faire une stratégie ou à la fin finir en 2v1. Ça passe pas. Non, pas du tout. C'est malencontreux. Mais ça ne passe pas. Non, même si on prend des dinos qui tapent fort. Hein. Non. Ça ne peut pas passer. C'est dommage, on aura l'élan-boa donc qui sera pas joué. Hein. Mais trop risqué de jouer un combat sans dinosaure. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Alpha Wyrm et à la prochaine.